Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo absolument exceptionnelle et n'ayons pas peur des mots, franchement historique. Vous verrez, je pense jamais ça sur une autre chaîne française. Là je dis les termes. Je vais vous présenter ma toute dernière acquisition, quelque chose que je ne pensais jamais revoir de mon vivant. C'est un objectif mais qui me semblait irréalisable. La dernière fois vous avez pu voir que je m'étais concentré sur cette Maître des Magies, dans l'optique peut-être de créer un full set. Et il m'est arrivé un truc de fou il n'y a pas si longtemps, j'ai mis la main sur un full set LDCF première édition les gars. Le full set est dans ce petit classeur. Ça va être dingue, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Sachez qu'il m'a fallu faire un voyage de 13 heures pour aller chercher ces cartes là, mais ça valait vraiment le coup. J'ai fait en plus une super rencontre, quelqu'un de très sympa avec son frère, donc merci à eux deux. Je vous montre tout de suite le contenu de ce fantastique petit classeur. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Oh. Alors je sais pas si on va bien voir. Si comme ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Le full set LDCF. J'avais vraiment envie de vous en faire profiter. Et pour moi aussi c'est un moyen, vous savez, cette chaîne de me servir de journal un petit peu de l'état d'avancement de ma collection. Et voilà, en fait, j'avais envie de vous montrer juste ça parce que c'est absolument incroyable. Incroyable, incroyable. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Toutes les communes. Les choses qui intéressent personne à part moi, genre l'Archer Amazoness en première édition, c'est une carte de side deck. Elle sera gradée elle aussi, évidemment. La fée hystérique, tout ça, je sais pas, c'est un gros shot de nostalgie hein, pour moi personnellement. Et alors là, Jard cupidité, union fait la force, puissance du mage. C'est l'un des plus beaux sets. Franchement, il a une telle aura. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est du sale, c'est du sale. La Nécrophire, Bazou, Kiku, Jogen. L'esprit de la pierre, l'esprit de l'eau qui seront aussi gradés. Gilazor aussi que je mettrai gradé. Zombira, pareil. Regardez-moi ça. Mario Kutai aussi sans doute. Est-ce que c'est pas beau? Non, c'est pas beau, c'est juste magnifique. Final. Regardez en plus comme tout... On a l'impression que c'est fait exprès pour être exposé de cette manière en 4x4. C'est génial. Portail de fusion, équipe de Dracomord. Et la seule carte qui n'est pas en première édition, c'est le cylindre magique. Mais comme vous le savez, en début d'année, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu en trouver un que j'ai fait grader en CCC 8. Donc ce qui veut dire que j'ai le full set en état mint. Bon, bien sûr, la vidéo ne s'arrête pas là. En fait, là, je la prends vite fait avant d'envoyer, de faire une commande CCC Grading. Je vais envoyer les 21 foils qui me manquent, ou du moins celles qui vont compléter le cylindre magique, et je vais faire donc une réception extraordinaire. Car très honnêtement, en fait, la plupart des cartes qui sont là-dedans sont dans un état excellent, near mint, mais toutes gradables, je dirais entre 6 et 9, voire sans doute du 9,5 aussi, mais bon, je sais pas trop en fait. Moi, je suis complètement sous le coup de l'émotion aussi, parce que faut vous rendre compte que c'est une acquisition extraordinaire, d'un seul coup avoir un full set, et surtout le full set le plus compliqué à compléter, c'est complètement fou. Je vous propose donc de rester avec moi pour la suite. Là pour vous ça va être dans quelques secondes, pour moi ça va être une attente interminable, je pense dans 3 semaines à peu près. Je vais passer la commande en express et donc on aura toutes les foils, les super rares, les ultra rares et les secrètes rares dans une seule vidéo. Et on va découvrir les notes et ce sera magique. J'ai pas trop envie de regarder franchement de l'état de très près. Ça sera juste le kiff. Donc je vous donne rendez-vous très vite là tout de suite. Et ben moi il va falloir que je range mon frein pendant quelques temps. 5 minutes later. Much later. Waouh! Et voilà, yo, les cartes sont arrivées. Voilà, là, je crois que j'ai jamais été aussi fébrile de faire une réception.
Devant moi se trouvent donc les cartes foil tirées du set Labyrinthe des Cauchemars, première édition sortie en 2004, le plus rare de tous. Pour que la fête soit totale, j'ai pensé à ramener des autres références que j'avais déjà engradées, histoire d'avoir la famille au grand complet. Mais on verra ça tout à l'heure, par contre, parce que là, vraiment, ça me démange trop, je suis ultra fébrile. 2 points avant de commencer. D'abord, j'aimerais prendre le temps d'admirer certaines cartes avec vous, notamment les ultra rares, puisqu'il s'agit de petits bouts de carton extrêmement difficiles à trouver en très bon état. C'est des pépites, des dingueries, hein, comme on dit dans le jargon. Et du coup, moi, j'ai pas pris vraiment le temps de les regarder, hein. Elles sont passées dans mes mains peut-être 30 secondes depuis que je les ai eues. Donc voilà, j'aimerais prendre un petit peu le temps. Ça sera peut-être pas très rapide comme vidéo. Secondo, comme ça m'a été demandé, je vais vous indiquer dans un encadré en bas à droite de la vidéo la valeur déclarée de chaque carte, VD, et sa valeur théorique post-grading, VT, c'est-à-dire une sorte d'estimation, sachant que la valeur déclarée ne correspond pas toujours à la cote, et que bon, la valeur théorique, ça reste quelque chose qui est à voir quand même au cas par cas. Évidemment, certaines super et ultra valent plus que d'autres. Bon, c'est vraiment histoire d'avoir un titre indicatif, on va dire. Je veux bien me prêter au jeu pour cette fois, de par les sous, même si, je répète, rien ne sera à vendre. Je suis avant tout un passionné, et ça me permettra à moi de savoir combien j'ai pu économiser, entre guillemets. Et nous commençons par les super rares qui se trouvent ici, avec tous les grade reports. C'est ça qui va être cool aussi, c'est qu'on va avoir un grade report pour chaque carte. Je sors mon petit bidule adoré et c'est parti. Allez. Go! Voilà, on commence avec Diffusion. Magnifique carte. Waouh. Alors là, j'en profite, hein, comme je vous ai dit, pour vérifier un petit peu l'état. Sans pochette ni rien. Elle est très belle. Là, j'ai l'impression qu'il y a une rayure qui n'est que sur le vert, en fait. Waouh, elle est magnifique. Un petit point ici. Ok. Là, ça sent bien le bon mint quand même. Hein. Waouh, c'est dingue. Allez. On est parti. Côté 10. Oh là là. 9,5 en centrage. 9,5 en surface. Et 9 en coin. 9,5 la diffusion. Oh, ça commence très fort. Incroyable. 10 en côté, 9 en coin. Et oui, je pense que ça va être ce coin-là qui est dommageable. On va avoir le petit grade report. Et ouais, les gars. Oh là là. Ça se joue à peu de choses, hein, le 10. Incroyable. On enchaîne avec la deuxième. C'est laquelle déjà? Ah oui, barrière de Riryoku. Alors, là pour le coup, celle-ci, je sais pas si on va vraiment le voir à l'écran, mais c'est assez visible qu'elle était vraiment en moins bon état. Il y avait beaucoup de petites rayures. Je sais pas si je vais réussir à les mettre en évidence, mais de chaque côté, pas mal de petites rayures. Ce qui me laisse croire que, sans doute, ça a été une carte qui a été achetée. Ils n'ont pas sorti de booster ou alors échangé, voilà. Donc pour celle-là, j'imagine on est à maximum 6 quoi, maximum 6, on va avoir un 5 en surface, hein, je pense. Allez, 9,5, et le 5 en surface, quel dommage, le reste c'était magnifique. Bon, c'est un 6, vraiment très strong, mais là je pense qu'on va avoir un grade report, voilà, usure moyenne, usure minime devant, ah ouais, usure minime devant, c'est vraiment le verso qui a des rayures globales. On n'était pas très loin, je pense, du 7, mais c'est déjà incroyable comme ça. Ça me convient très bien. Au suivant. Esprit noir du silence. Très belle carte. J'observe un petit peu, profitez-en aussi. Je vois pas grand chose, hein, franchement. Elle a l'air d'être dans un état similaire à celui de diffusion. Sauf que peut-être assis le coin ici. Je vois ici que le coin a un petit pet. Ok. Très beau. Alors la carte, hein, c'est un peu comme Diffusion barrière de Riryoku. C'est pas forcément des cartes très jouées, mais on n'est pas là pour faire de blabla, on a dit. On n'est pas là pour faire de blabla, on est là juste pour kiffer. Allez. Esprit noir du silence. 9,5 en côté.
9,5. Waouh. Encore un 9,5. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, c'est ce que j'avais vu, le petit coin derrière. Oh là là. Dingue. Je peux même pas m'attarder. Il faut vous dire juste une chose avant de révéler la prochaine carte, c'est que chacune de ces super rares, première édition, vaut une ultra rare de première édition de notre extension. On est vraiment sur ces... Oh là là, et puis elle est belle. Bazou Mangeur d'âme que j'avais. Regardez le petit copain qui est à côté. Hop, et oui, je l'avais déjà en mint. Il avait quelques défauts derrière, enfin quelques défauts, une rayure ou deux, pas grand chose. Là elle est aussi très très belle, certainement moins bien centrée, l'autre avait eu 10 en centrage. Elle est belle aussi. Oh là là, de les voir comme ça. Mais vous vous rendez compte? Non, on va peut-être pas avoir un 9,5 encore là-dessus quand même. Bazou Mangeur d'âme, ça c'est une belle carte. Ça c'est un très beau monstre. Allez, je vais essayer de faire ça bien. Côté 10, mais non. 9, 10. Oh là là. Waouh. Par rapport à l'autre, on a le centrage qui est juste moins bon, mais la surface et les coins sont vraiment meilleurs. Bazou Mangeur d'âme. Il y a juste une petite R1 en plein milieu. Waouh. C'est dingue. Ok. Alors, j'en suis où? Parce que là c'est c'est compliqué. Je suis déjà en PLS, là. Je veux pas être en hyperventilation. Je vais faire comme si tout était normal. Kiku, le destructeur de fantômes, ou Kaiku, selon ce qu'on dit. Souvenez-vous, j'avais eu un 7 la dernière fois. J'avais été assez déçu à cause d'un coin. Le coin supérieur à droite, là. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Je sais pas. Oh, le devant est nickel. Ah, par contre, là, je vois une sorte de rayure en biais. Je sais pas si on va bien la voir. Ouais, si, là, on devrait la voir. Aïe. Ah oui, ouais. Et même là, sur le côté... Ouais, je sais pas si vous voyez... Bon, ça voudrait pas taper du 9, quand même. Peut-être que si. Un 8,5, c'est sûr. Minimum 8 en surface, je dirais. Allez, on va voir. Oh, ça serait quand même chouette aussi d'avoir du 8,5 là-dessus. Ou du 9, ou du 9,5. 10 en côté, mais non. Surface, ouais, surface 8. 9. Oh là là, 8,5. C'est du très beau 8,5 quand même. Franchement, ça va. Waouh. Kiko, destructeur de fantômes. Magnifique. Le grid report quand même. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais vu là à l'instant. Ok, bon. Ça roule. On poursuit. Oh là, mais... Où est-ce qu'on va s'arrêter là? La jarre de cupidité. Alors là, bon, c'est déjà le luxe. Voilà, je l'ai déjà en 9,5. C'est déjà très porcin. Donc là, est-ce qu'on va être un gros goret et avoir encore un 9,5? Je sais pas, on va voir un petit peu, on va observer. Jarre de cupidité. Très belle carte, très jouable, très jouable. Ah non, il y a des petites traces là-haut. Il y a des petites traces. C'est pas grand-chose, c'est léger. C'est léger, mais à mon avis, ce sera dommageable quand même. Allez, on tape le mint, je pense. On tape le mint, là. Je suis confiant. On est complètement dans un truc what the fuck. C'est parti. 10 en côté. Ouais, mais c'est pas possible. Surface 9. 9,5. Waouh, elle est superbe. C'est du très beau 9. Clouding léger zone, voilà ce que j'avais vu. J'ai pas vu ensuite la print line ici, mais voilà. Bon. Waouh. Mais attendez, mais on va s'arrêter où là? On fera un débrief des super rares juste après. Là, je peux pas m'arrêter. Là, je suis parti. Allez, après c'est quoi? Oh, c'est la princesse du feu. Princesse du feu que j'avais aussi, rappelez-vous, en 8. 8, c'est ce qui est déjà très bien. Mais de mémoire, j'avais regardé, elle était... Je sais pas si ça c'est des toutes petites micro-rayures devant, là, juste là. J'en sais rien. Derrière, il y a une ou deux R. Ah oui, on voit ici, là, une bonne petite rayure, là. Ouais,
Ouais. Bon, là, je pense que ça serait du 9, hein, vu ce qu'on a eu jusqu'ici. Au contraire, ce serait un peu étonnant. Espérons. De toute façon, c'est déjà tellement exceptionnel. 10, oh là là. 9 en surface 9. Oh. Non, mais c'est trop, là. Mais c'est trop. Ouais, en vrai, les petits terrains. C'est juste au milieu, quoi. Le reste, ça va. En fait, il n'y avait rien devant. Incroyable. Oh là 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 là. Je vais pas... Ça va être trop dur, là. Ça va être trop dur de tenir. Il reste combien? 3. Allez. Masque du maudit. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est une belle carte. Hein. Celle-là, je ne l'avais pas. Et elle est quand même assez jouable. C'est une belle carte. Je vois rien de spécial hein, devant encore. Oh. Ah, on a encore une trace. Là, voilà. Je pense que vous la voyez là, ici. Ouais. Bah, s'ils sont plus ou moins raccord avec le reste, on devrait avoir du 9 encore. Du 9. Vous vous rendez compte, les gars? Du 9 encore. Peut-être 9,5. 9. Ah là là. Waouh. R1, R2. Oh là là, si le centrage avait été juste un peu meilleur, on aurait du 9,5. Je commence à trembler. Je sais pas si si ça se voit à l'écran, mais je commence à trembler vraiment. Oh là 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 là. Magnifique, du 9 encore. Mais attendez, mais... On a que du mint. J'ai l'impression qu'on a que du mint, à part l'arrière de Reroku. Ah oui, il y a eu Kiku aussi. Ok. Masque de dissipation. Bon, je suis obligé de le dire, c'est quand même la pire super rare, je pense, du set. Hein. Elle est vraiment injouable. J'ai l'impression qu'il y a une petite trace devant ici, mais je sais pas si ça fait partie de l'artwork en fait. Elle est belle, hein. Elle est belle aussi quand même. Elle est belle aussi. Ah, par contre, oula. Ah oui, là, je sais pas si vous voyez à l'écran, là. Ouais, si on le voit, hein, je pense. C'est pas oufissime le verso. Hein. C'est pas oufissime. Alors, de mémoire, j'avais un hommage torrentiel à 8 qui avait ce genre de défaut. Bon, si elle a 8, c'est pas grave. C'est déjà incroyable. Le mec, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Un petit 8 sur du LDCF première édition, je veux dire, bon. Hein, quoi? Ah ouais, ouais, bon bah c'est ça, sinon le reste c'est quand même super propre. On va voir, mais ouais, voilà, oui, c'est tout au milieu, même du clouding un peu plus en bas. Bon. Ouais, ok, d'accord, tout va bien. Dernière super rare, c'est laquelle déjà? Ah oui, c'est Spectre Revenant, pardon, j'ai un peu spoilé. Ça va être le Spectre Revenant, bien sûr, la voici. De mémoire, j'avais vu une petite rayure là, devant. Ouais, devant, il y a une sorte de rayure là. On la voit. Donc, je partirais plutôt sur du 8,5. Non mais, c'était ma première super rare en japonais. Regarde, c'est... Je l'avais aussi en français à l'époque. Elle est belle quand même. C'est le dos qui va jouer. Oh, par contre, le dos, il est... Oh, il y a peut-être une micro-rayure quelque part, mais s'il a une petite micro-rayure peut-être là. Oh, mais est-ce que le 8,5 ou voire le 9 serait jouable? Franchement, on voit quand même un petit peu la rayure là, mais... Allez. Soyez prêts. Je suis pas trop. 10 encore. 9. Dinguerie. Ouais, c'est s'ils ont marqué quand même. 9 en surface, ça veut dire que vraiment les petites... Bon, je sais pas. Honnêtement, moi je vois ça, je me dis quand même, ils auraient pu mettre 8,5 en surface. Et on aurait eu quand même en note finale 9. Mais on va pas cracher dans la soupe. Spectre Revenant mint. Waouh. Complètement dingue. Bon, petit récap à mi-parcours déjà. J'ai mis ici juste les cartes qui font partie à la base de ma liste de recherche. Voilà, on a Spectre Revenant ici, qui était bien joué à l'époque, avec carte de retour sain et sauf dans les decks zombies, ça fonctionnait pas mal le Spectre Revenant. Masque du Maudit, qui est un bon choix de side deck pour le burn quand il y a un Jinzo qui arrive derrière à la place de Roue du Cauchemar. Voilà, c'est une belle magie d'équipement.
La princesse du feu, vous vous en souvenez, je vous avais dit, c'est la base des decks rétro burn. Oh là là, 9,5. La jarde, cupidité. La pioche, je veux dire, what else en fait. Kiko, waouh, magnifique, franchement, 8,5. Dommage qu'il est pas neuf par rapport au reste, mais c'est quand même dingue. Le Bazou mangeur d'âme, en combo avec fusion dimensionnelle ou retour de la dimension différente. Super carte, superbe. Bon, puis celle-là, elle est limite non seulement au niveau de la note, mais aussi au niveau de l'intégration dans ma liste. Je sais pas encore, parce que c'est une carte qui a jamais été trop jouée, et elle a été, de toute façon, elle est devenue complètement obsolète quand il y a eu Magician Force qui est sorti avec bouclier magique type 8, là, enfin je sais plus comment ça s'appelle exactement. Un autre contre-piège qui est beaucoup plus versatile. Voilà. Bon, notre petite marmotte archdémon de la famille pour le moment porte vraiment bonheur à fond. C'est incroyable. J'ai calculé, il y en a 7 qui sont min to plus là dans les super rares. C'est complètement fou. On passe maintenant aux ultra rares. Ça va être encore plus dingue. Ça va être encore plus dingue. Là, il n'y a même pas les mots. Là. Il n'y a même pas les mots. On commence par quoi déjà? Le tableau de la destinée. Très belle carte. Alors, vérifions. Vérifions quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelques micro-rayures devant là. Carte tellement emblématique de cette série. Ah oui, c'est au dos. C'est au dos. On voit un petit peu plus de traces là. Ça reste quand même très propre. J'ai l'impression que c'est moins marqué que sur celle qui a eu 8. Allez, je pencherai pour un petit 8,5 là, si on est raccord avec le reste. Allez, c'est parti. Tableau de la destinée, LDCF première édition. 10 en côté. 8 en surface. Ah ouais. Oh là là, sinon le reste, il est complètement fou. C'est complètement fou le reste. Avec, ah oui, il y a quand même un beau paquet de rayures au dos, c'est ce que j'avais vu. Mais quand même, c'est très propre. Waouh. Allez, on passe à la deuxième ultra. Je sais, j'ai pas les mots en fait. On passe tellement de dinguerie en dinguerie. Oh là là. De dinguerie en dinguerie. En parlant de dinguerie, en fait, juste pour resituer, en fait, la Horde Royale, c'est la raison pour laquelle cette vidéo va être unique. C'est parce que pour le moment, c'est la seule qui existe en gradé. Donc j'imagine la seule qui existe pour le moment en gradable. Et là, plus je la regarde, plus je me dis que le résultat va être assez dingue. Oh là là, elle est magnifique. Ah, il y a des petites traces ici. Je crois que là, avec cette trace-là, les petites traces qu'il y a là, qui sont toutes légères, je pense que la chance d'avoir un 9,5 s'envole. Mais bon, c'est une ultra rare. Un 8, déjà, ça serait complètement fou. Mais alors, là, je vois pas en quoi elle pourrait pas avoir mint. Elle va avoir 9,5. 9. Superbe. Oh, 9 en coin avec aussi peu de défauts. 9 en... Ils sont très violents, là. Ils sont très violents. Ils sont très violents, je trouve. En fait, je l'avais déjà dit sur la précédente vidéo... spéciale Maître des Magies, que pour les ultra rares, quand il y a de la valeur, il ne laisse rien passer. Là, je trouve que c'est un peu vache. Parce qu'il n'y a presque rien. Bon, on va dire qu'il y a quand même R1 zone. Ça justifie le 9 ici. Mais les coins et les côtés, franchement, mettre du 9 alors qu'il n'y a presque rien qui dépasse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le mec, en fait, il s'habitue tellement du coup à avoir des paillettes dans les yeux que... je suis désolé, hein. Je suis comme un goré là tout de suite. Là, c'est n'importe quoi. L'ultime guerrier d'une autre planète. Waouh. Magnifique. Quelques traces, j'ai l'impression, devant. Ouais, on voit quand même quelques traces. On voit, oui. Ici, là, surtout. Ouh, ici, ouais. Ah oui, du dos aussi. Bon, là, quand j'ai fait le dépôt, pour moi, je m'étais dit vite fait. Alors, encore une fois, j'ai eu 30 secondes entre les mains. Je m'étais dit qu'il y a peut-être un 8 jouable. Mais là, je viens de voir quelque chose qui est un peu plus embêtant. Ouais, devant là.
Oh, il serait vache de mettre un 6 en surface, mais en même temps, c'est une ultra rare et... 9,5 et 6 en surface. Aïe aïe aïe. Bon, enfin aïe aïe aïe. Bon, à toute proportion gardée, le aïe aïe aïe, encore une fois. Usure minime devant. Surface, rayure verticale. Surface, enfoncement, aïe. Ah, il y a des enfoncements. J'ai pas vu. Je vais essayer de les voir. Ah oui. En effet, je sais pas si vous les voyez, ils sont là. Il y a des micro-points enfoncement. Là, on en voit un, là, juste sous la lumière, là, ouais. Il y en a plusieurs, là. Ah, quel dommage. C'est donc pour ça qu'elle a un 7, parce que je me disais quand même, de vite fait, elle pouvait avoir un 8. Ok. Bon, c'est quand même magnifique, hein. Purée, ça va vite, hein, ça va vite. C'est tellement fou. Nécrophire des ténèbres. Oh là là, c'est déjà la nécrophire. Alors là, gros banger, comme disent les jeunes. Hein. Oh là 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 là. Et alors, plus je la regarde, plus je me dis, elle est parfaite devant. Elle est parfaite. Je vois rien. Je vois rien qui dépasse. Elle est plutôt bien centrée. Derrière, ça donne quoi? Ah derrière, ça donne quoi? Ça donne, je sais pas si vous voyez les petites traces là, ici. Là. Oh, elle est quand même, elle vaut un mint. Hein. Elle vaut un mint. Il serait très vache de lui mettre autre chose qu'un mint, là. On y va? Allez, on y va. Oh, 10. 8,5 en surface. Oh, c'est bon. Ou de peu. Le 8,5 en surface, quand même. Faites voir. Je veux voir. Ouais, il y a quand même pas mal de petites rayures, en fait. Ok. Bon, le principal, c'est qu'elle soit mint devant complètement. Et puis, ma foi, c'est du mint tout court. Incroyable. Gros banger. Oh. Allez. Mon cerveau arrive plus, en fait, il arrive plus à calculer. Puissance du mage. Alors, là, j'ai mis de côté ma puissance du mage en unlimited. Bah oui, je pensais jamais avoir ça, moi. Elle avait une 9, ce qui était déjà assez beau, quoi, pour une only. Mais là, c'est autre chose, quand même. C'est autre chose. Voyons l'état. Oh, c'est magnifique. Il y a peut-être une rayure ici, là. Je sais pas. Une micro-rayure. Ah, mince. Oula. Ah, il y a quand même de belles rayures verticales, là. Alors, c'est des belles rayures. Des belles micro-rayures verticales, hein. Voilà, là, on les voit un peu. Voilà. Est-ce que ça va me prendre un... Ouais, 8,5, ça serait bien, mais... Ça ressemble au 8 de tout à l'heure, quand même. Hein. Vous vous souvenez du masque de dissipation? Allez. 10 en côté. Non, mais le nombre de 10 en côté, c'est cool. Ah, surface 7. Mince, 9,5, 9. Bon, 8, c'est quand même ultra propre. C'est quand même magnifique. Le recto est magnifique. Voilà, c'est ce qu'on avait vu, la zone R1, R2. Bon. Ah, j'aurais bien aimé un petit 8,5 hein, pour aller dans la section vraiment near mint pure, quoi. Mais bon, c'est très bien. C'est très bien. Si je me trompe pas, je crois que juste après, du coup, il y a l'union fait la force. Voilà, là. Alors ça, c'est une de mes cartes préférées. Dans le genre magie d'équipement abusé. Celle qu'on vient de voir, elle était pas mal, mais celle-là aussi. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le recto. Le verso, il est beau. Il est très très beau, le verso. Il est magnifique. Je ne vois pas grand-chose. Ça serait trop beau qu'elle ait 9,5. Je sens qu'ils vont me sortir encore un 9. Parce que j'ai jamais eu de 9,5 sur l'ultra rare rétro. Hein. Allez. Mais on y croit quand même. On y croit. Oh là là, 10. 9 en centrage. 8,5 en surface. Ça fait 9. Oh là là. L'émotion. Les gars, celle-là, elle fait partie de mon top 10 de mes recherches depuis que je me suis lancé à recollectionner. Ouais, il y a pas mal de petites R1 apparemment. Ouais, non. Je les ai pas vues, mais peut-être parce qu'en fait, je commence à plus en pouvoir là. Je suis en hyperventilation complète.
C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Rendez-vous compte les gars, encore une ultra... Oh là là. J'ai même pas pensé à vous montrer d'ailleurs, regardez. J'avais l'union fait la force. En 9. Là par contre, là j'ai pensé quand même, c'est le coup de l'émotion, hein, j'arrive pas à réfléchir à tout ce que je devais vous montrer. Carte de retour sain et sauf, je l'avais en unlimited, que je l'avais pas envoyé au grading parce que je pense qu'elle aurait mérité qu'un 8. Et ça fait partie des ultra rares que j'ai encore, les rares rescapés de ma collection. J'ai eu quelques cartes japonaises et là on peut voir en plus la différence au niveau de la censure qui est complètement injustifiée, hein, je trouve, mais bon. Voilà. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, tant que je vous ai là-dessus, j'avais aussi un ultime guerrier en DB2 parce que je pensais jamais avoir en LDCF première édition. Voilà. Et bien si, ce moment est arrivé. Donc là, on passe à carte de retour sain et sauf. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, c'est dingue. Alors il y a une belle print line, celle-là je l'avais vue, je vais essayer de vous la montrer, voilà, là on voit la print line en bas. Et au-dessus, il y a quelques traces quand même aussi, je sais pas si vous les voyez, là on les voit un petit peu là, sur le côté. Ça vaut quand même du 8,5 minimum quoi, je sais pas mais... Allez, 8,5 minimum ça serait cool, un 9 ça serait encore plus dingue, 9,5, 8,5. Oh, du 9, du 8, let's go, oh là là. Je suis fatigué là, je suis fatigué, c'est compliqué là. Ça s'arrête plus, ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. Et on passe à hommage torrentiel, non mais les gars là je vais être en hyperventilation, c'est pas possible. Hommage torrentiel, rappelez-vous, je l'avais pareil, gradé en unlimited, j'avais eu 8, c'était un peu moyen quoi, c'était un peu moyen. Qu'est-ce que ça va donner là? Qu'est-ce que ça va donner? Le devant il est très beau, il y a peut-être une ou deux micro-rayures, je sais pas, j'arrive plus à voir. J'ai plus le cerveau là en fait, ça fait plus les connexions. Derrière c'est beau. Oh, il y a quelques petites micro-rayures là, d'accord. Ok. D'ailleurs je sais même pas si j'ai sorti le... Carte de retour sain et sauf, j'ai oublié de vous montrer ça. Désolé, j'ai des bugs de cerveau là, ça fonctionne plus. Et donc là ça va être l'hommage torrentiel. Ok. On va essayer de se reprendre quand même là. Allez. Ok, allez c'est parti. Je pense qu'elle vaut un 8,5. Un 9 ça m'étonnerait, mais un 8,5 ce serait déjà tellement beau pour cette carte. 10, 8, 9, oh là là, du 8,5. Et du beau 8,5. Hein. On va regarder ça. Ouais, il y avait une petite R1, je l'avais vu. Et les petites... ouais, c'est très très beau. Wow. Attendez, je fais une pause là parce que c'est trop dur. Non, en vrai, je plaisante pas, j'en ai mal au bide, hein, tellement que c'est limite trop. Les émotions, les gars, les émotions, c'est juste fou, il reste combien de cartes, là? Il nous reste 2 ultras et une secrète. Oh là là là, c'est laquelle, déjà, celle-là? Le masque de restriction. Alors, celui-ci, il était un peu dans le même état que la barrière de Riruoku, en fait. On voit les... Je sais pas si on les voit vraiment en fait. Hein. Avec les lumières que j'ai, c'est pas évident de mettre en évidence les rayures. Mais voilà, alors là derrière, c'est un festival. C'est vraiment le festival, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'elle ait mieux que 5 en surface. Voilà. Donc on aurait un 6. Avec barrière de Riruoku, c'était vraiment les deux qui me semblaient à la base pas vraiment très gradables. Mais comme c'est du labyrinthe des cauchemars, voilà, à un moment donné aussi, quand c'est très propre, c'est déjà très bien. Surtout pour une ultra. Allez, c'est parti. Reste de restriction. 8,5 en côté, 5 en surface, et ouais, bon. On est clairement en dessous du reste, là. Usure minime devant, usure importante au verso, avec des rayures globales et des zones de clouding. Ouais. Et puis le clouding est assez violent, hein, de ce que j'ai vu. Ok. Bon, ça reste quand même une autre ultra rare. Hein. Pas très joué en GOAT, mais en Edison, c'est une très bonne carte de side. Il nous reste une dernière ultra rare, et pas des moindres. La bête masquée, la short print du set. Incroyable. Souvenez-vous, j'avais eu déjà la chance de la voir en 9,5 en unlimited.
ce qui est complètement dingue. Hein. Et là, c'est de la première édition, des choses qu'on trouve presque jamais, surtout dans un état... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle devant. Elle est vraiment très très belle. C'est le dos qui m'inquiète un petit peu plus. Franchement ça va, c'est pas si pire. J'avais vu des traces. J'avais vu des traces. Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a quand même pas mal de petites traces. Ça serait complètement dingue qu'elle ait eu un 8,5. Hein. Ça serait complètement fou. Allez. On va découvrir ensemble. 9,5. 9 en centrage. 7 en surface. C'est bon ça fait du 8. Incroyable. Cette carte n'existe pas en meilleur état que ça. Ouais, il y a quand même pas mal de petites erreurs. Ils ont pris quand même le temps de noter là pour ce genre de carte. Là où il y avait des... c'est dingue. Incroyable, regardez ça, on va mettre les deux côte à côte. Il n'y a pas meilleur état que ça en première édition, il n'y a pas meilleur état que ça en Unlimited. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez en plus. Moi je l'avais même en DL2. Enfin c'est mon frère qui l'avait en DL2. On a une triple bête masquée, un playset. Waouh, allez. Ben oui, hein, je passe un petit peu plus de temps dessus, c'est normal parce que quand même là on est... c'est une méga star ça. Ça c'est une méga star. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je vais faire maintenant quand même un petit récap pour les ultras. Voilà, pour les ultras jouables qui font partie de ma liste, il y a bien sûr Hommage Torrentiel, c'est un trou noir à l'envers, c'est complètement fou. Qu'est-ce que j'aime cette carte, pareil, ça faisait partie de mes grandes... Top 5 facilement de mes recherches aussi. Donc voilà, on la présente plus. Carte de retour sain et sauf, ça c'était une bonne carte pour des decks de combo, à base de zombies, de spectres revenants bien sûr. La pioche c'est la vie et donc cette carte est superbe, elle est superbe. L'union fait la force bien sûr, pour tout ce qui est aggro machin. Moi en 2004 elle m'a fait gagner des games, hein. Elle a retourné complètement les adversaires. Combo Scapegoat, Cyberjar et compagnie. Pour des decks OTK, c'est magnifique. Même chose pour Puissance du Mage. Puissance du Mage peut être aussi violente si on a beaucoup de pièges et magie à poser. D'un seul coup, ça peut faire très 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 mal. C'est beau quand même. Hein. C'est très très beau. Nécrophore des Ténèbres. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est, je crois, le seul monstre des premiers sets français que j'ai en ultra rare. Mint, voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est pas Draymond, franchement, cette carte est tellement belle. On construisait des decks autour, même en GOAT, hein, ça se joue encore, format GOAT, avec des virus de destruction de deck, tout ça, des orques géants, machin. Et là, l'ultime guerrier d'une autre planète, une carte staple des extra decks en fait, des decks fusion comme on disait aussi à l'époque, avec Cyberstein ou autre, on pouvait bloquer les decks combo surtout en fait, genre Reasoning Gate, juste avec cette carte. C'est incroyable. Hop, je range. Et il ne nous reste plus que une carte, la secrète rare qui faisait partie de cet envoi, les elfes gémeaux, comme on disait à l'époque, donc Gemini Elf. En anglais dans le texte. Voilà, Gemini Elf. Oula. Non, c'était... J'ai cru qu'il y avait une énorme rayure, mais non, ça devait être sur la... Ok. De mémoire, j'avais vu quelque chose direct. Vous allez voir au verso, mais déjà, je profite de regarder un peu devant. Devant, ça va. Il n'y a quasi rien. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, le dos, on revérifie. Il y a des petites... Ce qui me gêne, c'est ça. Vous voyez, c'est ce coin-là. Il s'est pris un ping, et ça, ce genre de ping, ça fait baisser à 7, mais genre, mais direct. La note de coin. Donc là, c'est la note de surface qui va tout gérer. Allez. Là, ce que j'espère, c'est un 8. Je demande pas plus, hein, mais un 7, ça serait très bien un 7 quand même, mais un 8, ça serait beau.
Oui. Let's go. Elle fait absolument la paire, magnifique, avec le cylindre magique. Regardez ça. Donc c'est là, ça fait partie de l'envoi que j'ai fait en début d'année et on finit l'année en fanfare, franchement, avec le full set. C'est incroyable. Je vous fais quand même un petit topo sur le Gemini Elf puisque c'est la dernière carte de toute manière. Championnat de France, on m'avait prêté 2 Gemini pour que je puisse me qualifier la veille. Pendant le tournoi, le championnat de France lui-même, on m'a piqué un Gemini Elf sur 2, sans doute suite à un changement de cœur ou un truc comme ça. Comme tout le monde utilisait en fait les mêmes pochettes de protection, ben voilà, par inadvertance. Je vais vous montrer du coup. Ouais, le recto il est parfait. Et derrière, clouding léger. J'ai eu peur que les clouding baissent la note à 7, mais ils ont été, je pense, pour le coup, très magnanime, super, génial. Donc on va remercier la petite marmotte HD-Monde de la famille, hein. T'as bien fait ton job, et on va faire du coup maintenant une grande photo de famille, du moins on va essayer de faire une photo de famille pour la fin, pour mettre tout ça au max des notes possible, ce qui veut dire que je vais aussi juste switcher la jarre de cupidité qui existe en 9,5 dans ma collecte. Je fais ça tout de suite. Et voilà. Oh. C'est complètement incroyable. On se quitte là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pas les mots. Ça fait un bien fou psychologiquement en fait de retrouver toutes ces cartes que je ne pensais, faut le dire quand même, ne jamais avoir. En tout cas, pas dans cet état-là. Et sans doute au bout de nombreuses années. En fait, j'avais vendu, comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, comme un imbécile en 2007-2008, toute ma collection pour une bouchée de pain. Et ça faisait partie des cartes qui me semblaient maintenant complètement hors de portée pour ma collection. Et d'un seul coup, en fait, ma liste ma grande wishlist de plus de 300 cartes, là, 300-404, devient quelque chose, un objectif vraiment beaucoup plus facile à atteindre maintenant que ça a été fait. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Ça sera sans doute beaucoup moins dingue que ça. Je sais pas comment on peut faire mieux que cette réception-là. Je veux dire, c'est indescriptible comme sensation. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Ciao.